à tous à un nouvel épisode de podcast de Lana et Tricot. Lana et Tricot, c'est ma boutique de laine à Grenoble. Moi, c'est Anna et du coup, bienvenue à ceux qui viennent pour la première fois, re-bienvenue à celles qui suivent depuis longtemps. On est aujourd'hui samedi 29 septembre. Je le sais parce que hier c'était la sortie du Laine Magazine et c'était le 28, donc voilà. Et le programme est assez chargé. Je referai l'effort à la demande de ma mère, merci maman, de parler plus lentement. Mais comme d'hab, vous savez que j'ai un créneau limité et sinon, je sais pas, j'ai beaucoup de choses à vous raconter de toute façon. Donc on va au vif du sujet. Je n'ai pas d'introduction à donner au préalable. Donc voilà, il y a plein de choses qui se passent en ce moment, plein de choses à vous annoncer, donc je pense que je vais le faire plutôt au fur et à mesure que je vous raconte tout ça pendant le podcast. Donc allez, on y va. On va commencer par ce que je porte. Je porte, vous l'aurez reconnu, c'est mon Aveiro de tête beige d'Orlan, qui est tricoté, que j'avais testé pour elle au début du podcast, donc ça devait être le mois d'avril, mai, et que j'avais tricoté dans la Mongo de Rosa Pomar, qui est un coton et laine, tous les deux, aussi bien le coton que la laine, issus de matières recyclées, qui proviennent de l'industrie textile. Donc j'avais utilisé le coloris denim et le coloris écru pour faire les rayures. Et c'est un grand basique, c'est plus qu'un basique parce qu'il est quand même assez chouette, mais pour moi c'est un basique que je mets pendant l'entre-saison, je le mets énormément, il a pas bougé, il s'adoucit de plus en plus quand je le porte, et je l'ai pas encore lavé à part le blocage que j'avais fait, mais franchement il est très très agréable à porter, la forme est super sympa. J'ai vu qu'il y avait des filles qui l'avaient tricoté avec des manches longues aussi, et ça rend tout aussi bien. Alors je vais essayer de me lever un tout petit peu pour vous montrer, il a les côtes du bas sont ouvertes, séparées, et il a pas mal d'aisance, donc je l'aime beaucoup. Donc, franchement, c'est un de mes tricots préférés de l'année 2018 pour le moment. Voilà. Donc si vous voulez, en ce moment j'ai du stock dans tous les coloris de la Mongo. Donc franchement ça se tricote super rapidement, en 4,5 il me semble, donc ça monte super vite. Voilà, vous le connaissez déjà, je vais pas vous en parler longtemps, parce qu'on a quand même, je vous l'ai dit, beaucoup de choses à vous dire. Donc on va passer au projet fini. J'en ai deux, que vous connaissez bien sûr, mais j'en ai deux quand même. Alors, le premier, je vous le montre rapidement et je vous en parlerai plus jusqu'à ce que j'ai fini la paire. Bon, pour moi c'est un projet fini, mais c'est un demi-projet fini en fait. J'ai fini ma chaussette en laine et coton, Super Socks coton de Lange. Donc je l'ai fini le week-end, juste après, le week-end où j'ai tourné le dernier podcast. Donc voilà, il me reste plus qu'à monter la deuxième et la faire. Donc là, mais vous allez voir que j'ai été assez monoprojet pendant cette dizaine de jours, donc j'ai même pas monté la deuxième chaussette. Et pour mon projet fini, si vous me suivez sur les réseaux, vous l'aurez déjà vu. Après toutes les aventures, c'est, oui, mon Winterfjell. Ouais, il est fini. Alors, la dernière fois, j'avais fait une manche. Bon, j'avais presque fini une manche, donc là, j'ai fini les deux manches. J'ai fait tel que je vous l'avais expliqué la dernière fois. J'ai fini les deux manches. J'ai fait la couture. C'est pas une. Est-ce que c'est une couture? Non, c'est un grafting. Oui, c'est un grafting. J'ai fait sous les bras, j'ai rentré mes fils, je l'ai bloqué. Je l'ai laissé sécher, il a séché très très vite parce qu'il faisait chaud. Et je crois qu'il a mis même pas une journée à sécher. Et je l'ai essayé, mais le col n'allait pas. Malgré mes espérances, le col n'allait pas du tout.
l'encolure, et elle montait, ça faisait une espèce de collerette très rigide, parce que faut dire que la laine Shetland, elle est, comme c'est de la laine cardée, elle est très légère, et du coup c'est pas comme du Mérinos Superwash par exemple qui va avoir un certain poids, ou le Mérinos tout court qui va avoir un certain poids et un certain drapé. La Shetland ou les laines cardées en général, elles vont être beaucoup plus, elles vont se tenir en fait. Et là c'était le cas de la Shetland, donc c'est pas une forme d'encolure qui me va moi personnellement, parce que, ou de yoke tout simplement, je vous l'avais dit, il est très triangulaire, très droit à ce niveau-là. Moi j'ai un peu j'ai des épaules qui sont peut-être un peu plus prononcées que pour certaines personnes, donc ça, déjà ça étirait. Puis ensuite, comme j'ai pas de volume au niveau, ou pas beaucoup de volume au niveau frontal, ça n'étirait pas l'encolure vers le bas. Donc il me restait plus qu'une solution, il fallait détricoter. Donc je l'ai fait de la façon suivante, je l'ai fait comme un talon après coup, c'est-à-dire j'ai repris mes mailles avec une aiguille circulaire, j'ai relevé dans le petit V du jersey le côté droit, donc j'ai soulevé, j'ai soulevé, j'ai soulevé tout le long de l'encolure. Donc j'ai situé toute une aiguille circulaire autour de tout le col, j'ai coupé la maille qui était du rang au-dessus, et j'ai détricoté. Donc ça m'a coupé en fait, j'avais laissé l'aiguille juste au début du jacquard, et tout ce qui était le reste, qui était au moins comme ça, bah hop, ça s'est enlevé. Et à partir de là, comme les mailles que j'avais détricotées, enfin que j'avais soulevées avec mon aiguille, étaient restées sur mon aiguille, bah c'était les mailles qu'il fallait que j'utilise pour tricoter. Donc j'ai fait un premier essai, mais j'avais fait en me disant je vais faire moins de raccourcis et moins de côtes, mais j'avais pas assez diminué. Donc du coup c'était, j'ai envie de dire presque pire, parce que c'était la même chose, même si c'était un peu plus court, mais c'était plus grand parce que j'avais pas assez diminué. Donc ça me faisait une encolure rigide et ouverte, alors qu'avant c'était serré comme ça et comme ça. Donc j'ai redétricoté, cette fois-ci j'ai tiré du fil et j'ai détricoté jusqu'à ce que... Bon, l'avantage des laines rustiques aussi, c'est que les mailles, quand on les enlève, elles tiennent. Bon, c'est pas comme, encore une fois, le Merino Superwash, ou par exemple... des fils avec de la soie ou ce genre de choses, où t'en tires et ouf, toutes les mailles ont envie de se défaire. Donc là on enlève un rang de mailles et toutes les mailles restent droites comme ça. Ce qui est bien pratique pour ce que j'étais en train de faire. Et du coup bah, j'ai repris mes mailles, et cette fois-ci je me suis dit non mais je vais diminuer à fond, je vais faire très peu de rangs raccourcis. Et je vais faire... Quelqu'un m'avait dit, alors si tu te reconnais, merci beaucoup, m'avait conseillé sur Instagram de faire une bordure en I-cord. Alors au début je me suis dit, oh non j'aime pas, puis ça va pas trop avec le style et tout. Mais finalement je me suis dit, en fait le problème aussi fait partie que le problème est aussi dans les côtes. Il y avait beaucoup de côtes, et justement avec cette laine qui est un peu rigide, vous voyez, ça... Bah, je sais pas, ça faisait des côtes déjà un peu... aérée et très droite comme ça, et je me suis dit bah, je vais tenter le coup de l'I-cord. J'étais prête à redéfaire encore je sais pas combien de fois hein. Du coup j'ai beaucoup diminué, j'ai essayé, essayé ça veut dire j'ai passé dans un autre fil pour pouvoir, parce que je l'ai tricoté avec des aiguilles de 40 cm, avec un câble de 40 cm, donc je pouvais pas passer ma tête, donc repasse dans le fil dans un fil contrastant, essaye, tu vois, repasse dans ton aiguille, refais des diminutions. J'ai fait juste un aller-retour de rang raccourci, et après, quand je me suis dit, bon, c'est assez haut, ça est bon, j'ai fait un rabattage en I-cord. Il est un peu serré, mais je pense qu'il va se détendre un peu avec l'usage. Si c'est pas le cas, bah, je détricoterai ma bordure en I-cord, et je la ferai plus souple avec une aiguille plus grande, ou en essayant vraiment d'aller souplement avec le rabattage, comment dire, en I-cord. Donc il est parfait maintenant, parce que c'est un tricot que j'ai beaucoup aimé faire, que j'aime beaucoup, et je n'allais pas le mettre de côté ou le détricoter ou quoi que ce soit juste par une encolure qui ne va pas. Donc j'ai été têtue et j'ai réussi.
Voilà, je suis vraiment très très contente de ce tricot et on a pris une photo avec Laura parce que si vous avez regardé tous les podcasts, vous savez que c'est un pull que j'étais en train de tricoter avec mon amie Laura pendant le cal du pull qui était sorti au mois de mai-juin. Donc voilà, c'est un pull de la créatrice Kinder Knits, qui a un podcast aussi. Je vous invite, si vous comprenez un peu l'anglais, d'aller voir parce que elle a beaucoup de choses intéressantes à dire. Et c'est un de mes podcasts préférés, donc voilà. C'est un peu dans le même esprit que... Enfin, j'allais dire c'est un peu dans le même esprit que le mien, c'est plutôt l'inverse. Je copie quand même pas mal de choses, enfin je copie non, mais je m'inspire de pas mal de choses qu'elle dit, qu'elle fait, et c'est vraiment un bon référent pour tout ce qui est laine rustique et ce genre de choses. Elle fait aussi beaucoup de mitaines en jacquard, et qui sont assez chouettes, et voilà. Si vous connaissez pas, franchement, allez la voir. Et voilà. Et donc on attend qu'une chose, c'est le froid pour pouvoir le mettre. Vivement. Vivement. Donc voilà pour les projets finis. Est-ce que je vous montre... Non, je vais vous montrer... On va d'abord faire moi et après on fera les autres. Parce que j'ai des projets finis aussi de la boutique. Donc voilà. Donc ça c'est pour les projets finis. Passons aux projets en cours. Projets en cours, j'en ai deux. Je vais vous montrer d'abord le petit et après je vous montre le grand. Donc pour le petit, je vous avais dit que j'avais envie de faire le bonnet dont j'ai trouvé le nom, qui s'appelle Sister of Another Mister, de Libby Johnson, qui est je dirais pas en anglais cette fois-ci, Truly Myrtle sur les réseaux. Elle a aussi un podcast, c'est une néo-zélandaise qui est super sympa, et que j'avais envie de les faire avec les laines que Julie m'avait offertes de teinture sauvage. Donc j'ai fait, je l'ai monté le week-end dernier, et depuis je l'ai pas touché, parce que j'ai pas eu le temps. Donc le voici, attendez, parce que là je suis avec 3 couleurs. Donc je suis dans des aiguilles Iya 4,5, mes fameuses 4 pouces que j'aime bien pour les bonnets, pour les petites circonférences, avec un cap de 40, donc on voit pas grand chose. Voilà, là je pense que vous voyez un peu le dessin, c'est un petit cercle, voilà. Donc, quoi dire? Ben, le patron est très chouette. En plus, dans le patron, vous avez 2 patrons de bonnets parce qu'elle a créé deux variantes de jacquard. Donc, parce qu'elle a fait Sister of Another Mister, ça veut dire sœur d'un autre homme. Enfin, ou d'un autre monsieur, mais elle fait référence à sa meilleure amie qui n'est pas sa sœur biologique, mais c'est comme si c'était une sœur parce qu'elles se connaissent depuis très petite et elles ont toujours été amies. D'ailleurs, elle le raconte sur son podcast, elles ont le même nombre d'enfants. Je crois qu'elles ont eu même, si elle a une fille, elle a une fille aussi, puis après des garçons, puis je sais pas quoi. Donc elles ont construit toute une vie ensemble depuis... je crois que c'est les 3 ans ou les 4 ans, enfin voilà. Et donc là du coup je fais la version de Libby, qui est donc la créatrice, parce qu'il y a 2 versions, il y a la version Libby et il y a la version de sa meilleure amie. J'ai fait le rose, le vert, j'avais fait une première version avec le rose et le jaune, mais je trouvais que ça faisait trop foncé après avec le vert et le bois de Campèche. En fait, ça aurait fait ça, et du coup, j'ai inversé un peu pour faire ça. Je sais pas si c'est clair. Mais voilà. Le seul souci, c'est que je pensais que j'allais avoir assez de laine. Et c'est pas sûr. C'est pas sûr parce que du rose, j'ai fait moins de côtes que prévu et le premier dessin. Et il me reste uniquement ça. Et il y a encore toute une section de jacquard assez grande. Et je pense pas que j'en ai assez, mais sinon j'ai un reste d'Heirloom Natura, de Gilliatt. J'ai plein de worsted à la maison, donc je pense que je pourrais rajouter une 5e couleur pour remplacer le rose sans souci. Enfin, je pense que c'est faisable. Donc ça c'est voilà un tricot qu'il faut que je continue. Là j'ai fini disons le premier dessin
Et il me reste, ça va assez vite, j'ai fait ça pendant le week-end alors que j'avais fait la même chose avec le jaune, je suis exactement au même stade que auquel j'avais commencé à détricoter. Donc voilà, j'ai envie de le reprendre pour pouvoir le finir, mais bon, comme il n'y fait pas encore un ton de bonnet, c'est pas pressé. Mais j'aimerais quand même l'avoir bientôt pour pouvoir passer à l'autre bonnet que j'ai envie de faire avec la laine de Cindy de mon Chip Shop que j'avais acheté à l'anniversaire. Donc voilà pour le projet numéro 1. Et passons au projet numéro 2, qui était, je vous avais annoncé la semaine dernière, enfin le podcast dernier, que c'était une collaboration, un partenariat, un test avec une marque. Donc la marque est Maison Corlaine. En fait, Maison Corlaine, quand ils ont commencé leur activité, j'ai beaucoup aimé leur style, leur packaging, comme beaucoup d'entre nous. Je suis un peu tombée amoureuse de leur style, mais j'ai vu tout de suite qu'ils faisaient de la laine superwash et tout ça. Et je leur ai demandé, est-ce que vous avez en idée de faire des bases non superwash, parce que vous faites de jolis, ils sont spécialisés quand même dans les unis, donc, enfin dans les faux unis. Et voilà, et donc je leur ai dit, bon, est-ce que vous avez idée de participer, enfin de participer, non, de faire des laines d'autres bases, disons, moins classiques. Et ils m'ont dit, oui, mais pas tout de suite, parce qu'on veut d'abord tester, on veut d'abord essayer avec ça, et prendre de l'expérience pour pouvoir passer à différentes choses. Donc je leur ai dit, bah, comptez sur moi si jamais vous voulez tester des bases, voilà, comptez sur moi. Puis moi je venais d'ouvrir la boutique aussi à ce moment-là, donc je leur ai dit, sachez que la boutique sera un espace ouvert aux créateurs, aux teinturiers, autres. Donc si jamais vous avez envie de venir, ce sera avec grand plaisir. Les mois passent, tout le monde continue à faire son truc, et je crois que c'est en été, pendant l'été, il y a Guillaume qui me contacte et qui me dit « Coucou Anna, bah en fait on a cette idée là, est-ce que tu voudrais faire partie et tester pour nous une base de nos qualités non superwash qu'on a envie de sortir à partir de novembre ». Donc je lui dis bah oui, pourquoi pas, ce serait avec grand plaisir, tout ça. Il me dit bon, comme tu t'y connais un peu quand même dans ce qui est le non superwash et qu'on aimerait arriver à faire un partenariat ou une collaboration avec toi, ben voilà, c'est l'occasion, si tu as envie, dis-moi dans ce que on va proposer, ce qui t'intéresserait. Donc comme j'ai vu qu'il proposait de la déca et que moi j'aime de moins en moins tricoter de la fingering parce que je dois vous avouer que moi j'aime bien quand ça avance vite quand même. Et que j'avais pas mal de modèles en déca dans ma liste, je me suis dit bah allez, je vais prendre la déca. Donc j'ai pris, je vais vous parler de la laine. J'ai pris du Mérinos non superwash, qui en anglais s'appelle Falkland ou Malouine, des îles Malouines. Donc c'est pourquoi on appelle... Enfin, c'est du Mérinos qui vient des îles Malouines, parce que apparemment ils ont, d'après ce que j'ai pu rechercher sur internet, sur les îles Malouines, ils ont un climat qui fait que les moutons qui habitent dans cette région, ou les animaux qui habitent dans cette région, ont moins de parasites, insectes et tout ça, et ils n'ont pas besoin de pratiquer le moulessing. Attendez que je prenne une étiquette de langue parce qu'ils ont maintenant ils font du merino qui n'a pas cette pratique. No mulesing. En anglais, ça doit être quelque chose comme mulesing ou je sais pas. Donc, langue aussi, maintenant ils font du mérinos qui n'a pas En fait, c'est une sorte d'opération qu'ils font au mouton qui est apparemment assez douloureuse. Ils coupent une partie, si je me trompe pas, si je me trompe vous me dites, mais de l'arrière du mouton pour éviter qu'il y ait un certain parasite ou ver qui s'installe dans cette partie-là et qui du coup affecte la vie du mouton et la qualité de la laine. Mais dans les îles Malouines, apparemment, comme le climat est pas favorable à ce genre d'insectes ou parasites ou bactéries ou tout ça,
ils en pratiquent pas, donc c'est déjà ça. Et voilà, et donc des îles Malouines, on trouve souvent le corridel et le mérinos, donc là c'est le mérinos Falkland, ou Malouines, des îles Malouines, et c'est du nom Superwash. Et en plus, bon, c'est de la DK comme je vous ai dit, et il est à la base de ce coloris n'est pas, enfin de cette laine n'est pas blanche, mais grise. Donc c'est ce que j'avais demandé à Guillaume, parce que moi j'aime bien les laines qui ont une certaine profondeur dans la couleur. Et ça a donné une très belle couleur, c'est le coloris Éole, si je me trompe pas. Et du coup Guillaume m'avait dit, mais Anna il va pas ressortir comme il est sur les écheveaux actuels de Merino Superwash blanc. Et je lui ai dit, t'inquiète pas, c'est exactement ce que je veux qu'il y ait des nuances de gris dedans, et qu'il y ait une certaine profondeur. Parce que ça se voit beaucoup dans certaines marques britanniques, voilà, de teindre comme ça. Et j'ai découvert qu'en filage, mais je pense qu'en tricot ça doit être pareil, quand on teint sur une base grise, ça, parfois ils appellent ça oatmeal. Voilà. Pour la petite truc. Donc là, ils m'ont envoyé 5 écheveaux de cette qualité-là, pour que je fasse le Lanes de Jorge Locatelli, qui est un gilet qui apparaît, alors je l'ai pris pour vous montrer, dans le Laine Magazine numéro 1. C'est d'ailleurs le premier patron, c'est celui-ci, que j'ai adoré depuis le début, parce que c'est voilà, c'est tout moi, c'est des lignes simples, avec un petit détail de col élégant. Enfin, en plus il me fait penser un peu à l'Albini que j'aime bien, de tête bêche mais en déca. Donc c'est un patron que j'aime beaucoup. Et quand ils m'ont proposé ça avec Aurore, bah, j'ai dit bah je vais faire ça. Je vais tester votre laine et je vais faire ça. Donc ils m'ont envoyé la laine qu'il me faut. Et du coup je l'ai reçu juste après, la semaine d'après le podcast. Et j'en suis là. Donc j'enlève mon petit protecteur d'aiguille pour que ça fasse pas du bruit. Et j'en suis là. Donc c'est un top down. Donc là ça ressemble absolument à rien parce que le câble est un câble de 80 et que tout est... Voilà. Donc c'est un top down. On monte l'émail du col. On fait des augmentations pour créer les épaules. Donc en fait les épaules, si vous regardez le patron sur Ravelry sur le détail, une très jolie présentation, comme si c'était un raglan au lieu d'être ici, là. Et du coup ça fait la forme de l'épaule, et à partir de là on crée est-ce que je peux vous le montrer là? Voilà. On fait les devants, le dos, puis après quand on arrive sous les emmanchures, on rejoint tout et puis on tricote en aller-retour. Donc là j'ai déjà dépassé le moment des augmentations et diminutions, et là il faut que j'arrive à 35 cm pour faire les côtes et finir le corps. Et puis après les manches, c'est pour la première fois je veux faire ça, c'est des manches montées en rang raccourci. J'ai jamais fait ça encore, donc j'ai très hâte. Comme vous voyez, la définition du point est pas mal du tout. Elle est très agréable à tricoter. Elle a un petit pardon, elle a un petit halo qui va créer certainement une petite couche assez sympa, et peut-être même un peu de boulochage sous les bras, mais je pense que une première couche de ça, une fois enlevée, enfin pas enlevée, mais une fois que cette première couche va se créer, je pense que ça va se stabiliser. Donc voilà, c'est un très beau faux uni. Vraiment très 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 joli. Quoi d'autre dire? Ah oui, ça c'était le gag du truc. Je tricote ça la nuit. Donc vous imaginez mon état de fatigue. Et en fait, sur les premières laines magazine, il n'y avait pas les 3-4 photos de détail des patrons. Donc il y a la première photo que je vous ai montrée et une autre où la fille est comme ça de dos pour voir le détail de l'épaule, mais il n'y a pas le détail de l'intérieur du corps sur les côtés. Et en fait, moi j'ai lu le patron rapidement, et quand j'étais en train d'attacher les deux devants avec le dos et monter des mailles ici, voilà, elle disait monter je sais pas combien de mailles, mettez un marqueur, monter je sais pas combien de mailles, et moi j'ai fait ça, et voilà.
Sauf qu'après, je tricotais, elle disait, bon bah continuez in pattern. Donc continuez dans le patron. Pourquoi le patron, enfin, pas le patron, mais continuez le point texturé d'une certaine façon. Je me dis, mais il n'y a pas de point texturé, pourquoi elle appelle du jersey du point texturé? Bref, je fais pas attention, je continue à faire mes 15 cm. Et quand j'arrive aux augmentations, elle dit tricoter deux ensemble, tricoter une maille, glisser marqueur, glisser une maille, tricoter une maille, SSK. Je fais bon, pourquoi il faut glisser des mailles? Et je dis, dans ma tête, je me dis, bah, c'est comme le granito. Le granito, il a deux espèces de high cord intégrées sur le devant et sur le dos. Je fais, c'est curieux. Moi, je continue, je fais ça, je me dis, mais c'est quand même bizarre. Je vais voir les photos sur Ravelry. Donc voilà, le gag, c'était un peu ça que... en fait, là, on a un high cord intégré et que je m'étais pas rendu compte jusqu'à ce que j'atteigne les diminutions et les augmentations, où là, ils nous disent de glisser une maille. Au début, il aurait fallu glisser des mailles tout le long pour créer une high cord intégrée, comme pour le granito. Donc quand j'ai vu ça et que j'avais atteint déjà les 15 cm, je fais... non, je vais pas tout détricoter pour insérer ce détail. Ça n'a pas une grande importance par rapport au patron, donc non, ça sera la prochaine version. Donc voilà, là je suis à je crois que j'ai atteint les 25 cm, donc il m'en reste encore 10 cm pour le corps. Et après il faudra finir les côtes. Je vais regarder un peu mes notes de podcast parce que je sais que j'avais quelque chose à dire de plus par rapport à ça. Non, c'est tout. J'ai bien donné toutes les informations que Maison Corlaine m'a autorisé de donner, je crois. Donc voilà, pour le moment, j'adore ce tricot parce qu'il est simple, parce que j'aime bien la laine et je fais très attention à bien essayer de réfléchir sur la laine pour pouvoir donner un bon retour à Aurore et Guillaume. Et le petit détail aussi dont je voulais vous parler, c'est que quand j'ai bloqué mon Winterfell, j'avais déjà fait... pardon, j'ai de la laine dans la bouche. J'avais déjà fait toute la partie des... J'avais fini les épaules. Et en fait, j'ai bloqué toute cette partie-là. Déjà de une pour voir comment réagissait la laine. Mais aussi parce que sur l'épaule, ça faisait avec des augmentations très tendues. Et du coup, j'ai eu un peu peur que ça reste tendu comme ça, même après blocage. Et qu'en plus, une fois qu'on le bloque à plat, je savais pas si j'allais réussir à bien bloquer ça. Et j'ai eu un peu peur quand même que ça reste tout froisé et j'ai bloqué. Et j'ai posté sur Insta en disant est-ce que vous aussi vous bloquez vos encours avant de les finir pour voir un peu la progression. Et je dirais que le 85-90% des personnes m'ont dit que non. J'en ai même des personnes qui m'ont dit qu'elles avaient peur que ça affecte le blocage final du vêtement, ce genre de choses. Moi je le fais pas tout le temps, mais quand j'ai un doute sur quelque chose d'un de mes encours, je le fais. Bah, le Winterfell par exemple, j'avais bloqué, une fois que j'avais fini le yoke, j'avais bloqué pour déjà voir si mon jacquard était bien, et pour cette histoire d'encolure. Donc j'arrive pas à penser à d'autres encours que j'ai pu bloquer, mais ça m'arrive souvent de me dire bon, est-ce que ça va me plaire et tout ça. Je sais que les créatrices de patrons le font assez souvent, parce que pour elles, savoir si le rendu final du patron va être ce qu'elles avaient en tête, je pense que c'est important. Donc bon d'accord, il faut attendre que ça sèche, nanana, mais bon. Il vaut mieux que ce soit joli à la fin et qu'on n'ait pas de mauvaise surprise que... je préfère attendre 12 heures que ça sèche et pouvoir continuer sur quelque chose qui va me plaire vraiment que de continuer sur quelque chose où je suis pas sûre et que finalement le résultat ne plaise pas. Donc voilà, je voulais juste vous dire ça parce que ça m'a surpris un peu de voir qu'il y avait pas mal d'entre vous qui ne bloquaient pas... Bon, c'est pas dit... Je veux pas dire par là qu'il faut le faire à tous les coups, ou qu'il faut le faire, ou que c'est quelque chose à faire et si vous le faites pas c'est le mal. Non, c'est pas ça, c'est juste que moi quand j'ai un doute sur ce que je suis en train de faire, et ben je le fais.
Comme ça, je me dis, bon ok, ça me plaît, je continue, ou non, c'est pas beau, je détricote. Après, est-ce que c'est possible aussi que parce que je tricote plus de laine non superwash, et qu'elles sont très différentes avant et après blocage, que j'en ai besoin d'être rassurée par ça? Je sais pas. Mais voilà, enfin, je veux pas dire par là que c'est mal si vous le faites pas, hein, soyez rassurés. C'est pas mon but, c'est tout seulement vous dire que moi je le fais et que j'avais été un peu surprise de voir que beaucoup d'entre vous, vous ne le faites pas. Et j'avais bien sûr aussi fait mon échantillon avant de le faire, échantillon à plat parce que c'est un tricot à plat, et il y avait quelqu'un aussi qui m'avait demandé pourquoi je mettais une petite rayure au milieu de mon échantillon. Je mets pas une rayure comme ça pour le goût, c'est parce que je vous l'avais dit au début, dans les premiers chapitres de podcast, je fais mes échantillons souvent avec 2 tailles d'aiguille pour savoir laquelle. Ça m'évite de devoir faire 2 échantillons ou de faire un échantillon avec une aiguille, que ça n'aille pas, et devoir faire un échantillon avec une autre aiguille. Donc là, j'ai fait, il me semble que c'était avec du 4 et du 4,5, et finalement, je crois que je suis avec l'aiguille recommandée, c'est du 4. Donc voilà. Voilà pour l'âne de Rory. Très chouette tricot, et j'ai très hâte de le finir, c'est pour ça que je suis à 100% dessus en monoprojet. Parce que j'ai très hâte de le finir, parce que je sens que ça va être un chouette projet. En plus, c'est l'automne du bleu pour moi, parce que j'ai mon Winterfell bleu, j'ai ça bleu, et j'aime beaucoup le bleu, mais j'ai peu de tricot en bleu, et j'en ai besoin parce que je porte beaucoup ces couleurs. Donc voilà pour mes encours. Je regarde en bas parce que j'ai tellement de choses que voilà. Je vais passer au projet futur. J'ai un projet futur. Non, j'en ai 1000, vous le savez bien. Mais là, le suivant qui va vraiment suivre mon Lanes, c'est le tricot suivant. C'est un autre laine magazine, donc c'est bien. Je suis en train d'amortir les patrons des laine magazine. Je vous en ai parlé la dernière fois quand je vous ai présenté le numéro 5. J'étais tombée amoureuse de ce gilet en worstin. Là pour le coup on a beaucoup plus de photos que sur le numéro 1. Voilà. C'est il est dans le numéro 5 et c'est le Brainy Vin. Oh, je suis incapable de prononcer ce genre de truc. Et le patron est de Thea Coleman. C'est une worstin et je l'aimais beaucoup parce qu'il avait... J'ai pas de gilet comme ça grand, douillet. Et puis celui-là il était joli, encore une fois avec les cols un peu col-châle, comme dans le même esprit que le Lanes. Très très joli, donc dans le 5. Et avec l'arrivée de la Laure, je me suis dit, il faut que je trouve un patron pour la Laure. Et en fait, la Laure, c'est une DK, mais c'est une DK qui, un peu comme toutes les laines, j'ai envie de dire, cardées, non superwash, s'adapte bien à différents types de gauge, d'échantillons. Et en fait, elle a le même métrage que la Gilliatt, alors que la Gilliatt, elle est considérée comme une light worsted. Donc, je me suis dit, bon, est-ce que la Laure irait pas bien avec ce patron-là? Et je pense que ça va le faire au niveau de l'échantillon et tout, que j'arriverai à l'avoir. Et du coup, je vais le faire dans ce coloris-là. C'est c'est le Comfort. Ça va très bien avec ce que je veux de ce gilet, pur confort. C'est un marron avec pas mal de touches de ocre. Il est très très joli. Et j'aime beaucoup... Enfin, j'avais en idée d'un gilet intemporel que je puisse mettre pendant très très longtemps et qui m'accompagne un peu dans les années, et voilà, je pense que ça c'est une couleur que je vais porter facilement. Et j'aime beaucoup mon Albini aussi, qui est un peu dans... Bon, il est plus marron châtaigne, et ça c'est plus marron, je sais pas. Ouais, il a beaucoup de doré dedans. Donc ça va être juste mon projet après mon Rory Locatelli. Et du coup, puisque je vous parle... Je disparais, je réapparais. Puisque je vous parle de Laure, ben Laure est arrivée enfin
à Grenoble. J'ai reçu 5... Oh, j'arriverai pas à les mettre. J'ai reçu 5 coloris. Donc j'ai reçu Happiness. J'ai reçu... Vous les avez tous sur le site. Confort, parce... Non. Confort? Non, ça c'est Earth. Ils se sont trompés sur l'étiquette. Ça c'est Confort. Ça c'est Gentle, qui est très joli. J'ai hésité à utiliser celui-là. Mais j'ai déjà un gilet rose avec mon Carbeth, donc ça va. Et Heaven. Donc voilà. Ils vont super bien ensemble. Ils ont de merveilleux coloris. Et si ceux-là partent au fur et à mesure, je pourrais en apporter de nouveaux. Donc ils sont très très jolis. Vous savez que j'avais commencé à tricoter dans ce coloris là le pull de Lilophile. J'avais vraiment apprécié la laine. Après j'avais pas eu le temps de finir le patron, donc c'est une de mes simple knitteuses qui l'a fini. Elle l'a fini, je lui ai envoyé, elle a détricoté jusqu'aux côtes et puis après elle a fini le pull. Elle a adoré la laine, elle a adoré le tricoté, elle a adoré le patron. Elle m'a fait vraiment un très beau retour et je vous en parlerai quand je le recevrai. Donc ça, si ça vous tente, c'est en boutique. Et voilà, et je vous en parlerai plus quand je recevrai le pull. Donc ça, c'est pour mes projets à moi, pour mes projets futurs. Il y a aussi le patron que j'ai envie de faire de bonnet avec la laine de Cindy. Donc ça va être en parallèle avec le gilet, le cardigan du Laine Magazine prochain. Passons, j'ai deux projets, j'ai un projet boutique d'une simple knitter et j'ai un projet boutique de Patricia qui me l'a laissé ici. Donc passons au premier. Il est trop beau. Et il est énorme. C'est un châle en brioche. Pour ceux qui aiment Suzanne Sommer, vous l'aurez reconnu. C'est le Slice of Light de Suzanne Sommer, de Sosunitz. Et c'est Isabule sur les réseaux qui l'a tricoté pour moi, enfin pour la boutique. Je l'adore de tout mon cœur parce que c'est des couleurs magnifiques et en plus il y a du mohair. Et vous savez que moi j'adore le mohair, donc il faut pas grand chose pour me rendre heureuse. Et là du coup, le patron est assez simple pour ceux qui aiment la brioche. On construit d'abord le triangle qui est tout orange là, corail, et après on relève les mailles pour faire la bordure. Alors en coloris, on a utilisé avec Isabelle Great on the Fibers en coloris de 923, qui est un très beau corail plein de nuances, avec le mohair luxe de Langue en coloris 128. Donc ça donne ça. C'est super beau. C'est super beau. Et le coloris vert, en fait, là que vous voyez à Speckle, c'est le coloris Aphofena. Et en fait, c'était le dernier écheveau d'Aphofena que j'avais en boutique. Je vais en avoir. C'est un coloris que j'aime continuer. Et j'ai dit à Isabelle, bah tiens, on va le faire en corail et vert et beige, parce que le beige a aussi des touches de rose et de orange un peu, ça allait très bien ensemble. Et je lui ai dit, bah t'inquiète pas, parce que il y a deux autres coloris qui vont super bien avec, parce qu'elle me disait, oh mais si tu utilises le dernier écheveau, il y a des personnes qui vont vouloir faire le même et t'en as pas encore. Et je lui ai dit, t'inquiète pas, parce que ça va super bien avec ça. Donc s'il y en a qui veulent le faire, elles ont l'opportunité de prendre ça. Donc ça, c'est la Fresia. Donc il y a exactement le même type de rouille à l'intérieur. Ça peut être un très beau châle aussi. Et il y a ma préférée, chez mes préférées de tous, c'est la Ave del Paraíso, qui a aussi les mêmes touches de rouille que pour ça. Ça aurait été super beau aussi. En plus avec du bleu, ça... c'est trop beau aussi. Donc voilà, donc Isabelle, elle l'a fait en à peine 10 jours. C'est une tricoteuse hyper rapide. Et il est très très grand. Il est recommandé en aiguille 4. Elle l'a fait en 3,75, mais il est immense. Il est immense. Alors elle a utilisé un écheveau de chaque. Il y a,
Je crois qu'il doit y avoir à peine 10 grammes de reste. Et 2 pelotes de Mohair Luxe. Pile de pelotes de Mohair Luxe. Donc voilà, il est super, super, super. Je l'aime beaucoup. Je l'ai mis en vitrine jusqu'à hier parce que j'ai changé la vitrine et j'ai mis une autre création d'une autre tricoteuse. Ça, c'est pas pour la boutique, mais elle me l'a laissé jusqu'à ce que le froid arrive. Donc c'est Patricia, mon amie Patricia Cugno sur les réseaux. Cugno Patricia à l'envers, elle l'a mis. Qui a fait, alors je l'ai mis hier sur Insta, comment il s'appelle déjà? Amigiri, bon je le mettrai sur les notes. De Olga, c'est une, je crois que c'est une créatrice russe ou de l'Europe de l'Est, qui fait beaucoup de trucs modulaires ou avec des textures. Elle avait fait une collaboration avec La Bien-Aimée il n'y a pas longtemps. Et du coup, qui avait fait ce châle dans des tons de gris foncé vers du gris clair. Et là, Patricia l'a fait dans des violets roses. Et c'est de la Donegal de Lang. Vous savez que c'est une de mes laines préférées, d'amour de tous les jours. D'ailleurs, mon granito, il est dans ce rose. Et je vous le montre parce que je commence à recevoir des coloris de la Donegal que je commence à mettre en boutique. Donc là, je ne les ai même pas sortis de leur caisse. J'ai reçu ce violet foncé qui est dans le châle, ce bleu qui est magnifique, et si je me fais quelque chose, je vous ai dit, je suis dans le bleu en ce moment. Le rouge qui est aussi très très beau, plein de nuances, et du rouille potimarron très très chouette. Donc j'ai choisi des couleurs un peu plus foncées, un peu plus automnales. Très très chouette. Pour ceux qui ne le savent pas, la Donegal c'est du mérino non superwash, ou superwash peut-être, je me trompe à chaque fois. Non, il n'est pas superwash parce que c'est du lavage à la main. Dans d'autres marques, vous le trouvez aussi sous l'appellation Soft Donegal, parce qu'en fait, je ne sais pas quelle filature fait ce fil là, mais elle le fait et le revend à différentes marques. Donc parfois, vous le trouvez sous une autre marque, un autre nom, mais c'est le même fil. Moi, je le travaille avec Lang parce que c'est avec Lang que j'ai le plus de facilité d'avoir les coloris quand je veux. D'ailleurs, si vous voulez 6 pelotes, du rose, 0, je sais pas quoi, vous me le commandez, moi je le commande, il n'y a pas de souci. C'est hyper rapide et avec Lang, on travaille très bien comme ça. Donc c'est avec eux que je me fournis, mais sachez que c'est un fil single, fingering, que vous trouvez sous l'appellation Soft Donegal ou Donegal, et que c'est normalement très souvent le même fil en fait. Donc voilà, vous savez que c'est mon grand moment d'amour, et que vous commencez à avoir plusieurs coloris en boutique que je vais, cette année j'ai envie d'avoir de la quantité de cette laine là qui me plaît beaucoup. Voilà pour les projets que j'avais à vous montrer. Je regarde quand même pour voir si j'ai pas oublié quoi que ce soit. Non. Et ben passons au filage. Au filage, j'ai deux choses à vous montrer. J'ai en premier lieu, il est plein de Stellina de mon projet actuel. Bref, j'ai fini mon écheveau de 100 grammes, 410 mètres. J'ai une vraie fingering en filage de mon fil Merino Nylon chaussettes, disons, que j'avais teint avec Julie. Donc je l'ai enfin fini j'ai enfin fini de filer. Donc comme vous voyez, en fait c'est un fil qui part du turquoise vers des nuances de mauve. Je sais pas pourquoi je finis aujourd'hui avec ces intonations là, de mauve, et voilà, il est très très chouette, et c'est un projet chaussette. C'est un projet chaussette pour moi parce que personne n'a réclamé ce coloris à la maison, donc voilà, ça sera mon premier fil que j'ai envie vraiment de tricoter. Fil filé que j'ai envie de tricoter. Je vous le rappelle, je file depuis cet été avec pour ceux qui n'étaient pas là, avec un rouet Krumski Fantasia
vernis en écru, et voilà. Et j'ai appris avec Akemaid, qui est une des revendeuses de chrome-ski en France, qui est ici à Grenoble et que vous pouvez trouver dans des festivals de laine type Clamart, les estivales de la laine, ce genre de festival, et avec qui on fait pas mal de collaborations, de partenariats au niveau d'ateliers ici à la boutique, et qui pour l'anniversaire de la boutique avait fait un atelier fuseau, filage au fuseau. Et j'ai craqué. Et je me suis acheté un petit fuseau pas cher, franchement c'est pas de la méga belle qualité en fuseau, mais ça va me permettre de pratiquer un peu au fuseau. Alors moi quand j'avais voulu commencer à filer, c'était vraiment le rouet en tant qu'appareil de filage qui m'intéressait, pas tellement le fuseau, mais bon c'est bon aussi de connaître d'autres choses et de pouvoir faire différentes expériences en filage. Donc ça c'est juste pour un peu pour le fun, j'ai envie de dire, mais je pense pas que je file des kilomètres et des kilomètres avec ça, pour la simple raison qu'avec le rouet on va plus vite, on peut faire plus de métrage, c'est plus confort, j'ai envie de dire, et c'est plus voilà, le mouvement des pieds, des mains, le fait que ce soit méditatif qui m'intéressait le plus avec le rouet. Donc voilà, mais ça c'était pour le fun un peu parce que j'avais vu l'atelier et ça m'avait donné envie. Et du coup, comme j'ai dû acheter de la fibre, pour mon Fibershare, moi, je me suis aussi acheté ce petit fuseau pour essayer. Et en dernière petite partie du podcast, je vais vous parler d'un arrivage qui est super chouette, dont j'ai déjà vendu quelques-uns. Donc si vous en voulez de cette première réassort, il faut pas s'endormir. C'est le bracelet, je vous l'ai montré sur les réseaux. C'est le bracelet magnétique de Coconits. C'est un pur gadget, mais c'est super chouette et c'est bien pratique quand même. Moi, je vais m'en servir pour mes cours, parce que pour mes cours de tricot, on a toujours besoin, il y a toujours une fille qui a besoin d'une aiguille à torsade ou du petit engin, la Knit Pro, pour resserrer les aiguilles ou les anneaux marqueurs, machin. Du coup, ça me permet de l'avoir comme ça. En fait, c'est un bracelet qui a un grand aimant. Et du coup, ça me permettra d'avoir tout ça et aux filles dire tiens, prends, ou m'en servir moi en cours, prendre l'aiguille parce qu'on a besoin de rattraper un truc, etc. Donc c'est vraiment chouette. Je les ai uniquement pour le moment en vert lima, vert citron comme ça. Et ce qui est chouette aussi, c'est que à l'intérieur, déjà il se met tout droit parce que en fait à l'intérieur vous avez je pense que ça doit être 4 pouces et 10 cm pour pouvoir mesurer vos tricots ou vos échantillons. Donc ça, vous le voyez peut-être pas à la caméra, mais en fait c'est là. Et c'est pour ça qu'il se tient droit, pour qu'on puisse le mettre sur le tricot et mesurer. Sinon, bah, c'est un petit... c'est comme un petit, je sais pas, un petit système à l'intérieur, et puis après ça s'enroule, et il va à toutes les tailles. Moi j'ai un poignet extrêmement fin, j'ai un poignet d'enfant, et il me va très bien. Donc il s'adapte à toutes les tailles. Voilà, vous voyez, donc c'est... voilà. Et pour aller avec, bon, déjà à dire qu'il faut que des trucs métalliques, hein, avec du vrai métal. Et il y a aussi les petits anneaux marqueurs, donc j'ai pris les métalliques, bien sûr, et ceux qui... Ils sont chouettes parce que déjà il y a 3 formes, il y a les anneaux marqueurs qui s'ouvrent, il y a les ronds, et il y a des ronds plus grands et des ronds plus petits. Bon là vous voyez rien, je suis sûre. Et il y a les 3 couleurs, il y a doré, argenté et rosé. L'argenté là qui est un peu rose. Et c'est pas mal parce que dans une boîte vous avez 54 anneaux marqueurs. Donc c'est assez généreux. C'est assez généreux au niveau de la quantité d'anneaux marqueurs. Et voilà, donc ça c'est quelque chose que je vais avoir petit à petit en boutique parce que je trouve que c'est des super cadeaux de Noël aussi.
d'anniversaire, ce genre de truc où nos copains, amis au féminin ne savent pas quoi nous offrir parce qu'on a beaucoup de laine ou qu'on aime bien choisir nos laits en fonction des projets parce que c'est quand même assez personnel. Et bah ça c'est le genre de truc, ça et les dévidoirs et les bobinoirs, c'est quelque chose enfin voilà, c'est le cadeau facile pour une tricoteuse. Donc voilà, vous savez que c'est là et vous savez que ça existe. Et dernière chose, c'est que ce week-end, nous avons Julie Party, donc Lily Come To, à la boutique parce qu'elle est venue présenter... Il faut vraiment que je m'achète une petite table pour mettre tous mes trucs. Qui vient présenter les 9 mois pour tricoter les indispensables de bébé, qui est son nouveau livre qui est sorti là récemment. Et voilà. Je crois qu'il y a 20 patrons dedans. Elle les a tous apportés, ils sont tous aussi beaux. J'en regarde là parce qu'ils sont là sur la petite table. 20 modèles en tricot qui sont vraiment très très chouettes. Et là de tout, et là des petits pulls, des petits gilets, des sans-manches, des brassières, des chaussons, des pantalons, des barboteuses, des chaussettes, j'ai déjà dit. Un manteau, une salopette, ça passe du plus classique au plus moderne, elle a une couverture, elle a choisi des fils super, elle a choisi de la qualité, je dois dire. Il y a aussi des bloomers, enfin il y a tout quoi, enfin... Moi qui vends beaucoup de layettes parce que j'ai quand même un grand public de mamies et de jeunes mamans et de gens qui ont des bébés autour d'eux et qui viennent à la boutique pour me demander et des patrons et de la laine pour des bébés, je pense qu'elle a couvert... Je n'ai pas d'enfant, mais grâce à l'expérience de la boutique par rapport aux tricot layettes, je commence à avoir pas mal d'expérience dans ce que les gens aiment, dans ce que les gens me demandent en tant que patron et de tout ça. J'ai la chance de travailler avec Lang et Lang ils font des patrons qui sont quand même pas mal modernes. Mais parfois c'est vrai que ça manque de petits chaussons, de bloomers, de barboteuses, de ce genre de trucs. Et Julie, on sent qu'elle a des enfants et qu'elle sait ce qu'il faut. Et vraiment elle a retracé, disons, les grands classiques, en leur donnant aussi un aspect plus moderne. Enfin, c'est top, c'est vraiment très très bien. Je sais que ces explications sont chouettes, tout comme vous, si vous avez déjà tricoté des choses de Julie. Et je pense que pour mes mamies, mes jeunes mamans et celles qui viennent en cours, ce sera un grand basique. C'est un bon livre, un peu intemporel, parce que comme vous voyez, c'est des choses qu'on aura apportées dans toutes les générations. Donc voilà, ça c'est super. Et j'en ai sélectionné 2. C'est pas forcément mes préférés, mais j'en ai sélectionné 2 parce que il y en a 20, donc je peux pas prendre les 20 et vous montrer les 20. Mais j'ai sélectionné la toute petite brassière marinière, qui est adorable, et qui est tricotée en biobalance. Donc c'est super pour les enfants parce que ça reste quand même très doux, de toute saison, et agréable. Voilà, c'est adorable, je trouve ça, j'en ferai une pour moi. C'est comme je lui disais, il y a des patrons que j'aimerais bien que tu fasses pour adultes parce que j'aimerais bien les porter. Notamment, il y a un petit gilet avec une grande torsade derrière qui est super. Donc voilà, celle-ci qui est en biobalance, qui est adorable, enfin avec 2 écheveaux de biobalance de 50 grammes, vous faites ça et vous faites un super beau cadeau à quelqu'un, ou vous faites un super indispensable pour vos bébés. Et vous pouvez faire toutes les couleurs, vous pouvez le faire en uni, vous pouvez le faire avec moins de rayures, vous pouvez le faire tout en rayures, vous pouvez faire ce que vous voulez. Donc c'est un raglan et avec les petits boutons. C'est sympa parce qu'il y a les boutons des 2 côtés et puis il y a les boutons pour bien passer la tête des petits, ce qui n'est pas facile quand ils sont tout bébés et qu'on a peur un peu de leur faire mal ou de trop toucher ou de enfiler des choses sur la tête par-dessus, donc c'est top. Et après, mon autre coup de cœur, c'est le grand coup de cœur de beaucoup d'entre nous, c'est la couverture, qu'elle propose en plus en 2 tailles. Donc là voilà, qui est doublée en Liberty, et ça c'est quelque chose que j'ai vu beaucoup de mes clientes faire avec les couvertures qu'elles font avec la boutique. Donc là c'est du Liberty qui va super bien avec.
Et elle l'a fait en Gilliatt. Et je crois qu'avec 4 ou 5 pelotes de Gilliatt de Derrière Natura, vous faites la couverture. Avec des petits tassels à la fin, super facile à faire. Et franchement, c'est un patron qui est tout simple, mais qui va être, enfin, qui est très très chaud parce que la Gilliatt, c'est une belle mérinos qui tient chaud, avec une bonne taille. Mais comme je vous dis, il y a 2 tailles. Et vraiment, ça donne envie de rien que la faire pour, en plus grande pour un canapé et doubler comme ça avec un Liberty, c'est trop chouette. Ça peut être un Liberty ou n'importe quel tissu qui vous plaise. Et voilà. Elle a vraiment fait de très belles choses. Et je suis très contente d'avoir ce livre en boutique et de le continuer certainement en mode catalogue pour mode catalogue pour que les clients puissent l'acheter et avoir les patrons, ce genre de patrons avec elle pour leur bébé ou leur petit cadeau naissance. Donc voilà, donc si vous êtes sur Grenoble aujourd'hui, n'hésitez pas, passez nous voir, on sera là toute la journée. Vous pourrez voir et toucher les réalisations de Julie en direct. Et voilà. Et on a un tricoté cet après-midi aussi, donc voilà. Je dis ça, mais en fait, vous allez voir le podcast après, que je suis bête. C'est pas un direct. Bon, voilà. Vous savez que c'est là et que le livre, vous le trouvez, je pense, dans pas mal d'endroits. Mais voilà, ne le ratez pas parce qu'il est vraiment très très bien. Il est vraiment très chouette. Et voilà, je pense qu'on a fait le tour. Le mois de septembre se termine doucement. Les températures commencent à baisser doucement vers un temps plus d'automne et vers le mois d'octobre. En octobre, à part les ateliers, je crois qu'il n'y a rien de prévu de spécial. Novembre, c'est le festival de Barcelone de l'Aisne, le Barcelona Knits Festival, donc j'y serai. Je dis des bêtises, en octobre, il y a bien des choses. Il y a la Knit It du mois d'octobre, donc c'est le 14 octobre. Oui, c'est le dimanche 14 octobre et j'y serai, donc vous pourrez... on se retrouvera à Lyon pour celles qui vont. Et après novembre, c'est le Barcelona Knits Festival. Et le CSF aussi, il me semble bien, en France, à Paris. Mais bon, moi, je peux pas me multiplier en 1000. Donc cette année, c'était Barcelone. L'année prochaine, ce sera peut-être CSF. La Grande Mercerie. Pourquoi Barcelone? Parce que c'est la première année, parce que j'ai un cours avec Rory Locatelli. Et parce qu'il y a ma mère, et donc forcément, moi je préfère voir ma mère je sais pas, j'ai des priorités comme ça, hein, ça arrive. Donc voilà, il y a ma mère et toutes ses amies qui sont un peu mes tantes espagnoles de ma ville natale, parce que ni ma mère ni mon père sont de ma ville de Chiclana, de la ville où j'ai grandi. Donc c'est un peu ces amis avec lesquels on a grandi qui sont nos tantes de Chiclana et nos familles de Chiclana. Et du coup elle y va avec une bonne partie de ses amis. Qui vient encore. Il y a pas mal il y a quelques-unes d'entre vous qui y vont, donc on s'y retrouvera. Et il y a déjà pas mal de choses organisées. Je crois que c'est le samedi soir, on va faire une énorme Knit Night organisée par Marga de Greta and the Fibers. Et voilà, et j'ai mon cours aussi le samedi matin avec Rory. Donc j'espère pouvoir finir le Lanes pour pouvoir le porter en mode fangirl. Ou le granito. Et parce que c'est les seuls tricots que j'ai de Rory. Et après en décembre, je participe au Tricot Sud organisé je participe en tant qu'exposante, organisé par Laure des filles du vendredi et l'autre personne dont je me souviens pas le nom, mais c'est 2 doigts d'idées ou 2 doigts d'idées, quelque chose comme ça. Je vous mettrai tout dans le lien. C'est le 8 décembre 2018. J'ai mis sur... Ouais. Voilà, ça s'appelle Tricotude, c'est à Valence. Et voilà, j'ai pas plus d'infos, je sais que c'est le 8 décembre, je sais que je suis exposante parce que c'est moi qui voilà, qui ai accepté. Et j'ai pas plus d'infos, donc allez leur poser des questions à elle directement. Il me semble que les inscriptions ouvrent la semaine prochaine, mais c'est voilà, à vérifier avec elle.
Et la boutique resterait ouverte aussi pendant ce jour-là. Donc l'année sera à Valence et à Grenoble en même temps, grâce à mes petites fées magiques. Et voilà, rien d'autre à dire, je pense qu'on a fait le tour. Le programme est assez chargé pour le premier trimestre, enfin pour le trimestre qui suit. Et parce que oui, pour moi l'année commence en septembre, comme pour beaucoup d'entre nous. Et voilà, j'ai envie de dire qu'après Noël, bah, il y aura mes parents, et puis après on verra. Janvier, c'est déjà 2019, il y aura encore d'autres choses à organiser, d'autres choses à faire, et voilà. Je pense bien, puisque tout le monde l'a assumé, qu'on allait faire anniversaire l'année des 2 ans, donc si jamais vous êtes créateur, teinturier, vous faites des pochons, vous faites des patrons, tout ce que vous faites au niveau de l'art du fil, surtout tricot ou fibre ou laine, et que vous avez envie de participer, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Moi je suis déjà en train de travailler tout ça parce qu'il faut se prendre quand même pas mal de temps en avance. Donc si vous avez envie de participer à l'anniversaire de la boutique version 2, ben commencez déjà à m'envoyer des mails, ça nous permettra de prendre tout ça tranquillou et en avance. Et voilà, je pense que je vais vous laisser, il y a tout le podcast à éditer, une grande journée de travail devant moi, donc à très bientôt, salut!